99, offre soumise à condition. Bonjour à tous, il est 8h et tout de suite voici les informations de ce jeudi 17 mai. La réunion au ministère entre les syndicats ouvriers et le MEDEF n'ayant pas abouti à un accord, la CGT, Sud et Force ouvrière appellent aujourd'hui à la grève dans toutes les usines de France. La CFDT se prononcera quant à elle dans la matinée. Le site de PSA à Aulnay-sous-Bois est toujours en danger. Salut Michael. Salut Richard. Comment ça commence ça? Ouais, ils sont presque tous là, hein. Sauf les patrons comme d'hab. Ils élaborent leur stratégie avant de venir ici. Ah, ça fait des mois qu'ils élaborent leurs conneries. Seulement c'est les lions qu'ils vont trouver à l'abattoir. Pas des moutons, hein. Ah, t'as des patron? Oh, on est en 150. Révolté, employé, révolté, employé, révolté. Alors comme ça, les patrons ne sont toujours pas là. Non. On nous avait parlé de la France qui se lève tôt. Nous sommes la France qui se lève tôt. C'est nos emplois, c'est notre usine. On lâche rien. On laisse pas commencer à blablater, hein. On prend la parole directe, ok? Ok. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Michael. Je vous remercie d'être tous présents. Je sais que ça n'a pas été facile de réunir tout le monde ce matin. On arrête la parlotte là. Vous savez ce qu'on veut? Richard, c'est à toi. L'intersyndicale a une déclaration à faire. Nous n'accepterons jamais les licenciements. Ils ne sont pas justifiés car les résultats des 2 dernières années ont été bons. Les salariés ont fait beaucoup de sacrifices que vous nous avez imposés. Il est inadmissible que nos emplois soient menacés au seul profit des actionnaires. Nous ne reprendrons le travail qu'avec la garantie d'aucun licenciement. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y aura des licenciements. À l'heure où je vous parle, il n'y a aucun investisseur prêt à sauver l'entreprise. Connerie, on a perdu tous nos acquis. C'est du foutage de gueule. Écoutez, je souhaite que cette réunion se passe dans un climat de respect mutuel. Et nous aussi. On se plie à vos décisions depuis 2 ans pour faire tourner l'usine et vous nous dites qu'on est inutile. C'est inadmissible. Michael, sois raisonnable. Chaque jour qu'on perd, nous fout dans la merde. Alors arrête tes conneries et fais-les reprendre le boulot. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Le seul moyen qui nous reste, c'est la grève illimitée. À vous de voir ce que vous pouvez faire. Tu pouvais pas fermer ta gueule, toi? Merde, comment je vais dire à ma femme qu'on est toujours en grève? Ça fait 2 semaines que je dis que ça va s'arranger. Mika, t'es toujours ok sur ce coup-là? Putain, Georges, mais de toute manière, on s'en sort déjà pas avec ce qu'on a. On va bientôt finir par comprendre à un moment les chefs, hein, Michael? Vous vous souvenez des Conti? Bah, oui, Évidemment. C'est la même situation ici. Merde, ils nous prennent pour des moins que rien. On va pas gueuler devant l'usine, mais dans l'usine. Faut un lock-out complet. Quand on est 4, ils veulent pas en entendre parler. Mais quand on est 150, alors là, ça change tout. Ils écoutent. Oui, enfin, les Conti, ils ont eu des problèmes avec la justice. Mais ça, c'est parce qu'ils sont mal pris. Ils ont retourné la préfecture tout entière. Ici, c'est pas la préfecture, hein. C'est notre usine. Oui, notre usine. La tête nous lâche. On est seuls. Enfin, on s'en doutait un peu. Ça vous intéresse pas ce que je vous dis? Je crois que ça bouge en bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous! À partir de maintenant, on vous garde enfermé dans cette salle jusqu'à la signature de l'accord. Mais arrêtez ce délire, qu'est-ce qu'il vous Et maintenant, vous sortez vos portables de vos poches et vous les posez sur la table. Écoutez, vous ne pouvez pas nous garder ici indéfiniment. Qu'est-ce que vous attendez de nous? On va vous proposer un protocole pour sortir du conflit. Nos revendications n'ont pas changé, vous n'aurez plus qu'à signer. Vous saurez faire, j'espère. C'est comme on le dit, pas de licenciement. Et un maximum de garantie. À la ligne. Les clauses du protocole prennent effet à partir d'aujourd'hui. Les engagements que le syndicat a pris seront tenus sans aucune concession. La direction qui a manqué ses engagements devra désormais demander l'accord de l'intersyndicale avant toute décision. Lieu, date, signature, on imprime et basta. Tu restes assis.
Mais putain, mais c'est toi qui as commencé. Tu l'as bien cherché. Toujours à ouvrir ta grande gueule. Putain, mais tu peux pas te calmer, non? Je te préviens, je veux plus te voir là-bas. On se calme. Je suis d'accord avec Richard. À partir de maintenant, tu rentres plus à l'intérieur et tu restes devant la porte pour la garder. Point barre. Ok? Je vais voir où ils en sont. S'il te plaît, Michael, laisse-moi appeler chez moi que je prévienne ma famille. On a des problèmes plus importants à régler. Et tu le sais très bien. Ce n'est pas ta prise d'otage qui va arranger quoi que ce soit. Tu ne fais qu'aggraver la situation. Vous l'aggravez tout seul en refusant tout compromis. Ce sont nos emplois qui sont pris en otage. C'est pas sur nous qu'il faut frapper, Michael. C'est à l'Élysée que tu devrais séquestrer certaines personnes. Nous ici, on peut rien faire. Boris! C'était avant qu'il fallait réagir. Vous avez encore l'occasion de sauver l'immeuble. Alors pourquoi tu veux pas t'y mettre? Michael, il s'agit de mes enfants, s'il te plaît. Non, on informera ta famille plus tard. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Putain, Richard, t'étais où? J'étais au téléphone avec Georges et il paraît que quelqu'un a appelé les flics. Quoi? Qui ça? Personne ne le sait. Bon, allez, on y retourne. J'ai 55 ans et je vais devoir demander l'autorisation pour aller pisser. Écoute, je comprends pas pourquoi Michael t'empêche de sortir. Il est con, c'est tout. En tout cas, je sais comment faire pour s'enfuir. Comment? Dans les toilettes, il y a une échelle de sécurité à l'extérieur. C'est risqué quand même. Faut que tu fasses gaffe. Alex, tu me laisses aller aux toilettes? Allez, pas trois plombes, hein, Nathalie. Hein. Ah, tu t'en sors là? Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as encore foutu?